Il s'est tenu les 09 et 10 juillet dernier au Palais des Congrès de Cotonou au Bénin, la deuxième édition du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie. Pendant 2 jours, ils sont quelques 150 participants en présentiel à échanger autour du thème central Vision 2050 de la CEDEAO, vers la CEDEAO des peuples. Ce deuxième sommet après celui de juillet 2017 à Lomé a été organisé par les organisations de la société civile, la coalition Tournons la page, African Rising, les universités sociales du Togo, UST, le Front citoyen Togo debout, FCTD, le Centre de recherche sur l'état de droit en Afrique, CRAN, avec le soutien de Terre Solidarité et Urgence Togo Germanie. Ce rendez-vous a été un succès pour les organisateurs avec l'engagement solennel du président béninois Patrice Talon à ne pas céder aux sirènes du troisième mandat. Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, où en est-on? C'est sur cette thématique de haute importance qu'ont effectivement démarré, vendredi 9 juillet, les travaux du sommet citoyen proprement dit sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie dans l'espace CEDEAO. Une rencontre bien accueillie par les autorités béninoises et lancée par le directeur de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation du Bénin, Michel Adjaka. Un panel portant sur le syndrome du troisième mandat en Afrique, les nouvelles formes de coup d'État qui s'est voulu bimodal a servi d'apéritif. Animé par Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guinée, qui s'était penché en présentiel sur le cas malheureux de la Guinée, Madame Ulrike Rodger du National Democratic Institute, dit, à titre personnel, Madame Eliane Niob, représentante de l'ONG de promotion et de défense de la liberté d'expression au Sénégal article 19 et Madame Essata Guindo Traoré, juriste de formation, qui sont intervenus à distance via l'application Zoom. Ce panel a porté les projecteurs sur la problématique avec le cas phare de la Guinée d'Alpha Condé, la liberté d'expression, mener les réflexions sur comment rendre les constitutions plus fortes que les hommes forts. Un second portant sur le thème gouvernance, l'armée a-t-elle un rôle à jouer? A été animé par Alioune Tine, ancien directeur régional Afrique de l'Ouest d'Amnesty International et expert indépendant sur les droits de l'homme, et Claude Biao, écrivain et consultant spécialiste des conflits et du terrorisme en Afrique, qui ont rappelé le rôle fondamental de l'armée, à savoir, la défense de l'intégrité du territoire et la protection des populations. On ne saurait dissocier l'armée de la politique, mais il urge de définir le cadre de son intervention, la recadrer en fait, parlant de chantage sécuritaire, a indiqué ce dernier. Nous ne pouvons pas régler la pathologie de la démocratie par d'autres pathologies, a indiqué Alioune Tine, au sujet de la validation des pouvoirs militaires par les populations au Mali suite à un sondage. Des déclarations phares du premier jour de la rencontre, on peut retenir: la démocratie ne saurait être un luxe pour l'Afrique. C'est du Bénin que sont parties les conférences nationales, c'est aussi du Bénin que doit partir le refus du troisième mandat. Le sommet de Cotonou marque le point de départ d'une campagne panafricaine sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Respectivement de Marc Onaes Anguille et du coordinateur des universités sociales du Togo, UST, et du sommet citoyen, Prof David Odossan. Ce sommet de Cotonou entend faire de la capitale économique du Bénin le point de départ d'une vaste campagne panafricaine sur la problématique de la limitation du mandat présidentiel, et de facto le refus du troisième mandat sur le continent. Dans cette dynamique, les dispositions de la constitution béninoise sur la limitation du mandat présidentiel et qui statue sur l'impossibilité de briguer plus de 2 mandats de toute sa vie pour un président de la République ont été vantées pour servir d'exemplarité. Le point d'orgue de ce grand rendez-vous est la présence du président Talon et son engagement à respecter la limitation du mandat présidentiel à 2 dans son pays. Le président du Bénin s'est engagé publiquement, samedi 10 juillet dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, à transmettre le pouvoir en mai 2026 à la fin de son second mandat en 2026. Je mesure la portée du relais et devant vous combien je vais m'engager, vous prendre à témoin pour passer ce relais, le 3e dimanche de mai 2026, à celui qui aura la confiance du peuple béninois, a déclaré solennellement Patrice Talon, dans son allocution de circonstance. Une annonce accueillie avec des ovations nourries de l'assistance formée en majorité de jeunes. Bien plus, il veut transmettre ce relais à son successeur pour perpétuer la tradition de l'alternance.
je voudrais vous garantir que je demanderai une dérogation au protocole d'État pour que le symbole de l'alternance que vous venez de me remettre fasse partie des éléments du rituel de passation de charge, a-t-il déclaré, et d'ajouter, j'en prendrai bien soin et je le transmettrai à mon successeur en lui disant de bien lire le chiffre 2. Le relais dont parle le président béninois, c'est un sceptre symbolisant l'alternance que lui ont remis les universités sociales du Togo, UST, par les mains de leur coordinateur, Prof David Dossan. Ce témoin est fait de 2 matières, l'ébène et l'or, produit par 2 artisans, un ébéniste togolais et un bijoutier sénégalais, et contient 20 grammes d'or. Le 2 symbolise le nombre de mandats maximum défendus par la société civile présente à Cotonou. Patrice Talon répondait en réalité favorablement à une sollicitation du prof Dos lui demandant d'être l'incarnation de l'alternance politique dans l'espace CEDEAO, la finalité de cette rencontre de Cotonou, tout en refusant d'être cité en exemple ou en donneur de leçons dans la promotion de cet idéal en Afrique de l'Ouest. Excellence, votre pays peut-il produire un vaccin contre cette pandémie, créée par le virus du 3e mandat en Afrique? Pourriez-vous alors accepter ce témoin symbolique pour que Cotonou devienne la capitale de la limitation de mandats en Afrique? Voilà les questions à lui posées par Prof David Dossan. En définitive, Patrice Talon s'engage publiquement et solennellement à respecter la constitution du Bénin, la limitation du mandat présidentiel y inscrite d'ailleurs en lettres d'or, de ne pas briguer de 3e mandat et donc de transmettre le 3e dimanche du mois de mai 2026 à son successeur qui sera élu. Il est évident que le seul engagement de Talon ne suffit pas pour jubiler sur le retour à la normale car ce personnage a déjà montré qu'il ne tient pas parole. Néanmoins, le symbolique et la solennité qui ont entouré cet engagement montrent clairement que certains chefs d'État de la sous-région sont conscients du malaise du 3e mandat qui détruit le continent. Ce faisant, Talon a jeté la pierre dans le jardin de certains satrapes à l'image de Faure Gnassingbé du Togo, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé de la Guinée et compagnie. Vivement qu'après Talon d'autres suivent.